Hello guys, comment nous y? Je dis en pile lancer une série avec nous côté m'bal payer pour une évaluation dans une compagnie trading, ça les profs film nan. M'bal payer pour un compte 100K et puis m'bal pour un compte là et puis m'bal essayer passer le devant nous. Du côté m'bal jouer une vidéo, côté m'prend trade tout bagay net, OK? So pour compagnie nous aller là, nous aller pour une best compagnie trading prof film qui gagne dans moment là, qui c'est de 5% ou bien de 5ers. Après FTMO c'est une best compagnie qui gagne dans j'aime dire nous là dans milieu et comme si qui pour bailler mon capital pour trade pour faire quoi. Malheureusement m'te voulu commencer depuis sous par FTMO mais m'te gain temps passé par FTMO ça c'est certificat de bon moyen. M'te gain temps passé m'pas gain temps enregistrer bagay yo malheureusement. Donc c'est ça que fait me décider prendre l'autre compte ça dans l'autre compagnie ça pour nous ouais comment passer comment ça fait. Comprenez so on va le prendre pour un compte 100K. Il y a plusieurs options. On peut prendre pour un compte 10K, 100K comme moi ça pas option 10K c'est 5 20 60 100 mais en pile l'autre compagnie yo gain 5 10 15 20 jusqu'à 300. So compagnie ça lui-même mais comment elle fonctionne. L'on choisir entrer dans compagnie ou gain un frais ou payer pour passer en évaluation. Ça dépend des comptes ou choisir frais différents. Par exemple, si vous choisissez $5,000 là, frais à $39. Moi même comme c'est 100K m'a choisi, eh bien frais à lui-même la $495. Quand y a là, l'aime fin payer frais ça, yo pas tout bon compte là pour commencer faire comme ça. Non, y a pas comme ça lié. Ou bien yon évaluation yo passé pour yo ouais si ou son bon trader qui ka fait comme ça marché après. Première phase évaluation yo le plus souvent dans compagnie yo objectif yo pour faire c'est faire 10% sous cob là mais comme compagnie ça li on ti champi ba yo mettel pi ba yo mettel 8%. So 8% ça veut dire son compte $100,000 c'est supposé faire $8,000 sur les sous première phase là. Entre longtemps yo te kon bon 30 jours pour yo faire mais qu'on a là yo pas bon temps pour faire dans quantité ton capable. Comprendre ça qui vient on ti champi pi agréable toujours parce que des fois qu'on a fait 8% dans 30 jours ou pas gain temps faire et puis ça cause ou perdre compte là. Comprendre so nèg yo comprendre ça et puis yo étirer nombre de jours. Qu'on y a là pour ça et première phase là qu'on fin faire 8% passer première phase là ou va tomber dans deuxième phase là il demander li toujours plus bas son phase de vérification toujours dit lié donc lui même li toujours plus bas il demande 5% seulement 5% ça une fois qu'on fin fait qu'on y a là ou va arriver dans troisième étape là côté va joindre compte là côté tout quoi vous faire sur compte ça et bien on va séparer l'avant 80-20 l'on fait commencer ça veut dire 80% à prêter pour en tant que trader et puis 20% pour aller pour dans compagnie ça veut dire on dit si on t'a fait bon compte là ou t'a fait environ $5,000 ou bien $2,000 sur les là et bien $2,000 t'a représenté 2% sur un compte 100K et bien dans $2,000 ça yo ka bon $1,600 qui t'a représenté environ 80% et puis yo même y a bien $400 et comme ça mais et pas seulement objectif pourcentage là gain pour faire ou gain en pile l'autre bagage pour respecter encore dans l'idée pour kembe compte là pour pas échouer dans bagage yo. Premier bagage qui est très important pour respecter c'est maximum comme ou pas supposé perdre sous compte là. Par exemple, dans compagnie ça yo, le plus souvent qu'on gagne 8% mais compagnie ça ba 10%. Ça veut dire si vous perdez plus que 10% dans cob là, ça veut dire dans cob total là qui c'est 100K, $100,000. Si vous perdez 10% sur les capital à $10,000, eh bien vous perdez compte là. Ou alors obligé repayer $495 encore pour rentrer à zéro. Comprenez? So, c'est très intéressant pour pas jamais arriver dans niveau ça pour pas perdre compte là. Et ça après ça on l'autre règle encore qui c'est règle journalier ça veut dire par jour ou pas supposé perdre plus que 5% dans une journée sous gain plusieurs trades qui pas passer dans une journée au final l'offre calculer ou elle balle plus que $5,000 et bien sous ta trade dans une compagnie ça déjà mettre qu'on perd compte là parce que règle 5% ça aussi vous respecter et sous violer règle ça on va commencer à zéro encore pour le repayer comme là encore pour retourner à zéro encore et règle perd ça yo il a prêté net que ce soit dans première phase dans deuxième phase jusqu'à ce que joindre compte là on toujours gain règle ça pour respecter parce que si vous pas respecter yo il y a ou a perdu capital là. Une fois que vous fin connaît tout ça on a là et objectif c'est font gens pour pas jamais arriver toucher limite ça yo même. Pour ka toujours kembe compte là aussi longtemps que possible. Il pas facile pour un trader qui vraiment comme si ou gain discipline ou ka passer yo assez souvent. Moi passer yo assez souvent mais yo pas facile. Yo pas facile du tout. Ou ka perdre yo assez souvent, tu comprends? Et ça va arriver ou rien droit dans moment ou acheter compte là ou payer pour lui c'était un moment comme si ou tomber
ou marché a été pas vraiment en faveur et pour jouer plusieurs trades qui permettent de dépasser 10% et pour perdre 10 compte là. Mais faut que maintenant tête tout perdre 10% sur un compte, ça pas vraiment faire un mauvais trader pour ça parce que 10% il est vraiment limité, vous comprenez? Imagine si c'était compte pour l'été, même si tu perdu 10% sur lui, ça pas même étonné ou même parce que tu connais où était 90% pour fonctionner. Ça arrive quand il y a un mauvais jour, plusieurs mauvaises semaines où il doit jouer un trade, de temps en temps on perd jusqu'à ce qu'on arrive dans moins 10%. Mais en général, perdre 10% sous bagage ça va pas vraiment faire un mauvais trader. Vous comprenez? Mais si on prend là dans 2 jours on perd 10%, mon cher, là ou un problème risk management, faut que tu chercher gérer risque parce que il pas possible pour dans 2 jours on perd 10%. Vous comprenez? Si perd dire comme ça on son problème risk management ou gagner, so faut gérer ça. Vous comprenez? So Kounya la guys, m'pral pile et puis l'aime prendre trade, m'pa kon si m'pral mettre vidéo chaque jour, m'pa quoi parce que m'pa trade chaque jour et 3 fois dans semaine m'm trade. Donc ça ka arrive me faire vidéo chaque vendredi. Si m'gen temps, mais m'a regarder pour moi. Ça veut dire aussi souvent nous pral joindre vidéo à propos de compte ça, de comment la peut évoluer, si m'passe première phase n'a après ça, si m'passe deuxième nan après ça. Comme ça tout si m'perd le tout, n'a pour elle, comprendre n'a pour tout bagay. Parce que m'devle faire ça sous compte FTM maintenant. Mais j'aime dire nous te gen temps passer, m'pas gen temps faire ça. OK? À bientôt. OK guys, m'pas penser nèg yo t'a gen temps bon compte là, mais yo gen temps bon moi, m'a peine belle yo tout bon moi. So nous là, son compte 100K, nous gen objectif 8000 là bon faire et puis nous passer aux descendre à plus bas que 90000 qui c'est moins 10%. So après ça nous gen daily ou bien jour level comme si limite journalière qui c'est 5000 nous pas supposé dépasser. Après ça nous gain ça lui même son option particulière, oui pas vraiment gain pile compagnie qui gagne. Par exemple profitable de ça c'est comme si c'est jour profitable, par exemple son jour comme si vous fini positif, il demandé au moins 3 jours, pour faire plaisir au point 5% sur compte là. Ça veut dire si me fait 8% là dans 2 jours, eh bien m'a besoin l'autre jour encore pour me faire un minimum $500 pour me valider 3 jours ça. Ça veut dire si je censé gagner l'autre bagage en plus là. Mais ça pas problème, pour moi. So nous va regarder ça nous fait. Comme je dis à jeudi mais il est en midi là dans l'heure ça me pas trade encore. C'est de 9h30 jusqu'à midi. Donc dans l'heure ça volatilité m'a chercher au gain temps passer sur marché là. Donc après midi m'pa trade encore. So rendez-vous là c'est pour demain, nous allons essayer commencer demain, ça dépend de qui setup moi jeune demain. N'a commencer demain pour nous ça faire sous lui. OK?